Bien sûr, les voitures chinoises sont déjà de bien meilleure qualité qu'il y a 10 ans, mais le revêtement de peinture et de vernis laisse encore beaucoup à désirer. Si vous achetez un SUV âgé de 2 à 3 ans, vous devez tout d'abord vérifier la peinture des ailes et du toit. Comme le montre la pratique, même sur une courte période d'utilisation, la peinture du toit et des ailes peut fleurir ou laisser des traces. Cette nuance n'est pas critique, mais ce n'est pas agréable lorsque la peinture des différents éléments d'une voiture diffère de la qualité de la peinture de la voiture elle-même. L'arbre de transmission de la voiture est en acier chinois de mauvaise qualité. Cela a affecté la durabilité de la pièce de la manière la plus négative. Le problème est reconnu depuis longtemps par le distributeur officiel et l'arbre de transmission est remplacé sous garantie. Cependant, ils installent exactement la même pièce de mauvaise qualité. Par conséquent, lors de l'achat d'un Great Wall Over H3, vous devez demander au vendeur de remplacer le cardan, mais s'il n'a pas été modifié, soyez mentalement prêt à le remplacer. Si la voiture est souvent utilisée hors route, l'arbre de transmission devra probablement être remplacé. Les vaisseaux peuvent également être attribués à une maladie telle que le Great Wall Over 3, comme le croisement à cardan. Son coût n'est pas élevé, mais le problème existe. Il se brise aussi vite que les serrures des voitures Lada. Si vous ouvrez les portes assez souvent et les claquez fort, elles peuvent se briser au cours de la deuxième année de fonctionnement de la voiture. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, vérifiez la conservation des serrures. Ouvrez et fermez simplement les portes et écoutez. S'il n'y a pas de bruit de cliquetis caractéristique, les serrures sont saines et sauves. S'il y a des bruits et des cliquetis, les serrures sont cassées. Par défaut, la voiture est à propulsion arrière. Pour connecter la transmission intégrale, un entraînement électrique spécial est utilisé. Souvent, par temps humide ou par forte gelée, le disque tombe en panne. Vérifier l'état de fonctionnement de l'entraînement électrique est très simple. Déplacez la rondelle de contrôle de mode en position 4 heures ou 4 litres. Si l'ordinateur de bord ne génère pas d'erreur et que la voiture ratisse avec les 4 roues, alors l'entraînement électrique fonctionne normalement. Sur de nombreuses voitures, les propriétaires de voitures sont confrontés à un problème tel qu'une panne du moteur d'essuie-glace. Mais il faut savoir que ce dysfonctionnement survient principalement en hiver. Il suffit que les essuie-glaces gèlent un peu, et cela peut se produire lorsqu'ils sont allumés, puisqu'apparemment ils ne sont pas destinés aux rudes hivers russes. Par conséquent, lors de l'achat, vous devez absolument vérifier les performances des essuie-glaces. Great Wall Over H3 est équipé d'un système d'alarme contrôlé par une clé. Après seulement quelques années de fonctionnement, la voiture peut refuser de s'ouvrir, ou de se fermer, avec la clé. Cela est dû à des microcircuits de mauvaise qualité qui ne peuvent pas résister aux dures conditions russes. Lorsque vous achetez un Great Wall Over H3 sur le marché, vous devez ouvrir et fermer la voiture plusieurs fois avec la clé. Si au moins une fois le bouton ne fonctionne pas et que l'alarme ne s'éteint pas, c'est la raison d'une réduction significative du prix, car une alarme défectueuse peut gâcher beaucoup de nerfs. Dans ce cas, ce n'est même pas la boîte elle-même qui est faible, mais les roulements d'arbres qui s'usent rapidement et s'envolent. Ce qui entraîne d'autres conséquences dans la transmission manuelle. Ces problèmes dans la boîte surviennent principalement dans un kilométrage de 100 000 km. Par conséquent, lors du choix et de l'achat d'une voiture, vous devez faire attention au kilométrage et demander si la transmission a été réparée. Sinon, il est fort probable que le futur propriétaire le fasse. Lisez également ici plus en détail la quantité d'huile et de liquide rempli dans Over 3. De manière générale, on peut dire que le rapport qualité-prix de cette voiture pourrait être meilleur. Il est également important de se rappeler que l'Over 3 est un SUV et lors de l'achat de ces voitures, il est important de vérifier le châssis et la suspension.